bonsoir mes arotromes mêlés à gris. Et là, ne me dites pas que vous connaissez pas. Franchement, arrêtez. 2 secondes. 2 secondes. Sublime. Voilà, en fait, il s'agit d'un poisson qui se gonfle dans l'eau quand il est menacé. Et il peut devenir complètement sphérique. Comme un ballon, quoi. Ou même comme peut-être une certaine planète du système solaire. Et je vous laisse deviner laquelle. Non, j'ai pas là. Mais si, la planète bleue, celle qui abrite la vie. À la limite, si t'avais dit une planète qui abrite la vie et qui a une forme de raie plate, j'aurais pensé à la Terre. Mais là, je vois pas du tout, désolé. Ah, d'accord, parce que du coup, tu penses que la Terre est plate, quoi. Non, je pense pas, non. Je sais que la Terre est plate. Ok, du coup, comment tu le sais? Oh non, j'ai pas envie d'en parler. Vous, les globistes, vous êtes bien trop méprisants et bien trop bornés. C'est une perte de temps. Ok, bon, promis, il n'y aura pas de jugement entre nous. Il n'y a que des gens tolérants ici, pas vrai? Et du coup, pour te montrer ma bonne foi, on va se demander, nous, les globistes, si, on n'a pas tort. Après tout, en fait, qu'est-ce qui nous rend si sûrs de nous? Est-ce qu'on doit vraiment croire Orelsan sur parole quand il nous dit que, la Terre est ronde? La Terre est ronde. Menteuse! Ok, stop. Maintenant, posons-nous sincèrement la question et en 360 secondes. Alors peut-être que certains d'entre vous seront étonnés que je prenne le sujet de la Terre plate au sérieux. Bah ouais, la Terre est ronde. Désolé, mais c'est un acquis. Je veux dire, à part quelques illuminés, qui pense vraiment le contraire? Qu'est-ce qu'on a dit sur la tolérance, quoi? Si on est si sûr de nos acquis, ça peut pas nous faire de mal de se questionner. Et tu sais, finalement, les quelques illuminés qui croient que la Terre est plate sont plus nombreux qu'on peut le penser. Oui, parce que selon un sondage de l'IFOP qui a été réalisé en 2018, il y aurait 2% des Français et 4% des Américains qui seraient platistes. Alors 4%, ça paraît pas fou comme ça, mais ça fait quand même 12 millions de personnes aux États-Unis, quoi. Et d'ailleurs, ces personnes-là ont tendance à être bien actives sur Internet. Pas vrai, les platistes? Il confirme, quoi, il confirme. Après, à côté des 2% des convaincus hyper actifs, il y a quand même 9% de la population qui est plutôt perméable au concept et qui n'arrive pas à se prononcer. Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce que c'est une coquille d'œuf? Est-ce que c'est un donut? Bref, du coup, les platistes, qu'est-ce qui les fait douter? On est en droit de se poser la question, vu le nombre de photos satellites qui confirment, a priori, que la Terre est ronde. Non mais, réveillez-vous, on est en 2020. Tout le monde sait que c'est des trucages. C'est joli à regarder, j'ai rien contre l'art abstrait. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le travail de Thomas Pesquet, c'est de très loin mon artiste 3D préféré. Très bien, ok, admettons. Du coup, on peut se demander s'il y a un truc précis qui donne l'impression aux platistes que les images spatiales sont truquées. Eh bien, notre Terre, c'est un gros tas de matière, de débris, de météorites, de cailloux en tout genre, qui s'est, il y a quelques milliards d'années, agrégé progressivement en boules. Et il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Après ça, c'est ce que la science évidemment officielle nous dit. On pourrait évidemment les croire ou pas, tout ça. Bon, voilà. Bref, du coup, en revenant à nos moutons, l'astre devient de plus en plus massif en attirant des objets célestes qui passent dans le coin, et ceci pendant des millions et des millions d'années, avant que finalement la Terre acquiert sa forme finale qui est celle ronde, puisque la forme ronde est celle la plus simple, la plus pure, et donc la plus facile à obtenir avec la gravité. Ok, donc la Terre est un agrégat. Mais alors pourquoi elle aurait une forme si ronde, si lisse et si parfaite sur les images? Eh bien oui, bonne question. C'est vrai que les astéroïdes n'ont pas l'air hyper sphériques et leur forme est un petit peu plus irrégulière. Et du coup, qu'est-ce qui fait que la Terre serait aussi parfaitement plate? Pardon, lisse, je voulais dire lisse, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Eh bien du coup, là-dessus, la réponse tient en un seul mot, la masse. La gravité d'un astre tend à attirer sa propre matière en direction de son centre. Et si l'on réunit de la matière équitablement autour d'un point, on vient de créer une sphère. Cependant, les objets peu massifs ne peuvent pas s'organiser en sphère pour une raison simple. Leur gravité n'est pas assez puissante pour déformer leur propre matière et lui faire prendre la forme d'une sphère. Bref, du coup, tous les objets ont tendance à prendre cette forme sphérique, à condition d'être assez massifs ou assez mous. C'est selon. Regardez par exemple les bulles. Elle est très belle ta théorie, vraiment très belle. Mais concrètement, il suffit de prendre l'avion pour se rendre compte qu'il n'y a aucune courbure visible de l'horizon. Ça, c'est normal de pas voir la courbure en avion. Vu que notre champ de vision est très étroit, eh bien, on n'a pas assez de marge pour pouvoir l'apercevoir. Mais qu'on soit en avion ou sur la terre ferme, on peut quand même observer la courbure terrestre, à condition de se trouver au bon endroit, c'est-à-dire devant une grande étendue d'eau. Alors là aussi, la rotondité ne vous sautera pas aux yeux, mais si vous photographiez la mer sous un certain angle et que vous prenez une règle, par exemple sur Photoshop, vous verrez que ce n'est pas droit. Mais ça n'est pas tout. Faut aussi regarder un phénomène très intéressant, c'est si vous voyez un bateau qui s'éloigne et qui part jusqu'à l'horizon. Et bien là, d'abord, il va se produire un phénomène très étrange, c'est que le bateau va disparaître de bas en haut, comme s'ils étaient engloutis sous les eaux. Et ça, comment l'interpréter avec la Terre plate ?
où a priori l'horizon serait infini. Bah la courbure photo, c'est juste parce qu'il y a une distorsion de l'objectif. Phénomène optique de base. Et puis le bateau, je sais pas, j'aime pas aller à la mer, je préfère la montagne. Bon, là tu fais pas d'effort. Mais bon, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à voir la courbure, car après tout, bon, on peut aussi la déduire de certaines observations. C'est ce qu'a fait par exemple un certain Aristote 3 siècles avant notre ère, en constatant tout simplement que la Terre projetait une ombre courbe sur la Lune durant les éclipses, ce qui là paraît assez difficile à justifier avec une Terre plate. Mais ce n'est toujours pas tout, parce que un siècle et demi plus tard, Ératosthène, voilà, de son petit nom, a fait une découverte encore plus perturbante sans même se donner la peine de regarder le ciel. Un beau jour, notre protagoniste a constaté que les objets autour de lui n'avaient plus d'ombre du tout. Il en a déduit que le soleil était bien vertical au-dessus de lui. Il s'est alors dit que si la Terre était plate, le soleil devait être, à ce moment précis, verticalement au-dessus de tous les objets, toutes les villes, toutes les régions. Aucun objet ne devait donc avoir d'ombre à l'instant où lui n'en avait pas. Logique. Il a décidé de vérifier et le résultat c'est que lorsqu'il n'avait pas d'ombre à Assouan, un compère qu'il avait fait poster à Alexandrie en avait une. Ératosthène s'est donc dit, si le soleil est au-dessus de moi, mais sur son côté à lui, eh bien voilà, ça veut dire que la Terre n'est pas plate. Et il a même fait des calculs qui lui ont permis de découvrir pour la toute première fois, et à très peu de choses près, le diamètre de notre planète. Du coup, big up à lui. Et d'ailleurs, bon, même sans se déplacer, il y a une variante de l'expérience d'Ératosthène que tout le monde peut réaliser chez lui. Observez le comportement des ombres pendant 24 heures. Faites-le et normalement vous verrez qu'à un moment il y a une ombre géante qui va vous plonger dans le noir. Cette ombre est liée à la rotation de la Terre et même que ce phénomène est communément appelé la nuit. Mais non! Bref, là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous questionner peut-être sur certaines choses qui vous semblaient acquises. Et même si au fond la majorité des gens pensent que la Terre est ronde, qu'elle l'est, ça fait du bien parfois de se rappeler pourquoi on a autant de conviction pour une chose. Et ne pas croire aveuglément ce que nous dit la science, c'est bien, puisque nous avons aussi les preuves et les moyens nous-mêmes de s'en rendre compte. Et c'est ce qui fait justement la différence peut-être entre la science et la religion. La science nous permet d'avoir des moyens de vérifier si c'est la vérité. Parce que n'oublions pas qu'au début, ceux qui étaient torturés parce qu'ils disaient que la Terre était ronde, c'était ceux qui s'opposaient à l'Église. Bref, n'hésitez pas à reproduire les expériences vous-même, à vous de commenter davantage. Je peux notamment vous conseiller les vidéos du Defecator qui parlent du sujet, qui sont très intéressantes. Ne croyez pas aveuglément quelqu'un qui vous dit quelque chose, quand bien même ce quelqu'un ait une plus grande autorité sur vous, puisque finalement, comment être sûr d'avoir raison sans aucune preuve?